Donc, j'ai de l'expérience comme assistant réalisateur. J'ai travaillé sur des productions qui coûtaient quand même 120 milliards centimes, je ne sais pas comment, 12 millions en euros. Sur des films, il y a des films qui sont produits en ce moment dans le cadre l'anniversaire du 50e de l'indépendance en Algérie, puis Alger, capitale culture arabe. Des milliards et des milliards qui ont été vraiment donnés pour des films qui n'ont jamais sorti des avant-premières en Algérie. En plus, il faut vraiment passer par un producteur. Donc, il y a producteur, il y a le contrat de, enfin, tu cèdes, on appelle ça le contrat de cession. Donc, le film ne t'appartiendra pas comme. Et puis donc il faut vraiment avoir des relations à Alger, donc il faut toujours courir derrière le ministère ou le ministre. Moi c'est pas mon truc, moi je n'aime pas les administrations, je n'aime pas la bureaucratie, je n'aime pas la paperasse. Moi je suis paysan, je suis montagnard, je suis paysan, donc je ne supporte pas le bruit, je ne supporte pas l'arrogance, je ne supporte pas le mépris, donc j'ai pas affaire à ces agents d'administration qui viennent, qui te demandent à chaque fois il y a un papier qui manque, il faut faire ça, il faut faire ceci. Donc, et puis j'ai travaillé sur des productions comme c'est conventionnel, j'ai vu comment ça fonctionne. Et moi je travaillais parce que moi je décharge, je dois vivre aussi, c'est avec l'argent d'assistant réalisateur que je fais aussi mes films. J'aide aussi des associations, des jeunes, on travaille entre nous, on achète des petites choses. Des petites caméras, des petits micros, donc un PC, un Mac, pour faire des films comme ça des jeunes. Et puis j'ai vu que ça n'a pas vraiment, c'est pas ça le cinéma pour moi. Avec ma formation en cinéma, donc j'étais complètement formaté. Et puis l'expérience avec Tarek Teguia, c'était enrichissante, mais vraiment, elle m'a profondément marqué, bouleversé. Et avec Tarek Teguia, j'ai appris qu'il faut vraiment des apprendre. J'étais complètement formaté, donc le fonctionnement classique de la production, ça m'a. Ce n'était pas ça. Avec Tarek, j'ai appris que finalement, avec des années, la volonté, la passion, le talent, et le cinéma est possible. On était sur 3 ans, donc on galérait pour faire un plan, donc on fait des milliers de kilomètres pour faire un plan, et puis on essaie de revenir, et puis on montage, ça ne fonctionne pas, retourner faire un plan, on dormait dans la voiture, etc. Et tout. Et ça fait donc, moi je suis fan de Tarek, j'aime bien son cinéma, il m'interpelle. Et puis là, je me suis dit que finalement, tiens, parce que j'avais le scénario de Mouja comme long métrage, il était avec moi, il était sur moi, donc je travaillais en même temps avec Tarek Teguia. Je me dis, tiens, Mouja, je ne le ferai pas comme derrière. Derrière, c'est un court métrage que j'ai fait, donc avec un producteur, d'ailleurs le film il n'est pas sorti d'Algérie, donc l'argent donné il n'est pas été donné pour le film, donc il était ailleurs, je ne sais pas où. L'expérience avec Deya, elle m'a choqué, elle m'a traumatisé, et puis j'étais complètement désespéré, et j'ai repris l'espoir avec Tarek Teguia justement. Je me dis tiens, finalement, le cinéma est possible, il faut du temps, même si je dois rester 10 ans pour le faire, mais ça vaut la peine. Parce que je filme par nécessité, c'est un cri de colère. Le Mouja parle de licenciement massif des années 90 en Algérie. Il y a d'un côté, moi j'ai fait mon service militaire, donc j'ai fait face au terrorisme, j'ai pris les armes, j'ai fait face au terrorisme, donc j'ai connu vraiment le drame provoqué par le terrorisme. On ne peut pas fermer les yeux sur ce qui s'est passé durant les années 90 en Algérie. Il y avait quand même plus de 500 000 morts. Mais il y a un autre drame en parallèle dont on ne parle jamais, vraiment jamais. C'est le licenciement des travailleurs provoqué par le plan d'ajustement structurel imposé par le FMI, donc la fermeture des entreprises. Il y a rien que la période 94-97, il y a quand même 500 000 ouvriers travailleurs licenciés et plus de 110 000 entreprises fermées. On n'en parle jamais, même les médias ne parlent jamais, même la presse dite entre guillemets démocrate. Voilà, donc je reviens à Tarek. Donc avec ces cinéastes, ces réalisateurs, à aucun moment,
avec ces producteurs, ces réalisateurs, à aucun moment j'ai senti vraiment l'art, à aucun moment j'ai senti le côté humain n'existait pas. Donc je me suis dit non, c'est pas vrai, c'est pas ça le cinéma, je suis pas d'accord. Tarek, non, avec Tarek, il partage avec toi ses doutes, il partage avec toi ses peurs, il partage avec toi ses colères, ses rêves. Il partage, il est d'une grande générosité sans tout faire savoir, mais il est là, il est comme un enfant sur le plateau et tout. Chaque plateau, c'est un laboratoire de recherche et de création. Je me dis, voilà, c'est ça le cinéma. Et le cinéma ne peut être que ça. Et voilà, comme on l'a dit, parti maintenant, et mes films vont être faits toujours dans cette façon, avec toujours le même esprit. Avec cette démarche, et plus jamais passer par un producteur, plus jamais par marcher sur un tapis rouge, plus jamais porter un costume pour un festival.